Recoucou, donc on a fini le socle. J'avais fini cet après-midi le pot à crayon. Voilà, donc soit vous avez fait juste le trait long tout seul, soit vous avez fait le trait long avec à l'intérieur un plus court. Voilà, hop, 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 tout le monde voit bien, hop, voilà. Et on avait dit qu'il fallait garder, voilà, les 7,8 sont là. Donc les 7,8, ils vont en face de moi. Et devant, on va y mettre les encres. Donc on va vérifier, parce que si jamais il manque, il faut quand même que ça soit les encres qui soient bien alignées. Et là, si jamais le pot dépasse ou est trop en retrait, c'est pas très grave, c'est derrière le meuble, on n'y voit que dalle. Donc vous allez coller le premier étage à encre. Alors j'ai fait un test. J'avais pas envie de me compliquer. J'avais les couleurs là de mes encres. J'avais des nuanciers, etc. Où j'aurais pu moi imprimer une étiquette. Pas imprimer. Si, imprimer le nom sur une étiquette et y mettre un petit peu d'encre dessus pour savoir exactement quelle était la couleur de mon encre. Mais j'en ai pas beaucoup des encres, donc je sais très bien quelle couleur elles sont, mes encres. Alors, faut être bien... Voilà, bien au bord. Donc, j'avais juste pas envie, chaque fois, d'être obligée de sortir toutes les encres pour trouver la bonne. Voilà. Donc, j'ai fait un test et j'ai écrit dessus avec un feutre tout simple. Mais vraiment, je me suis pas compliqué la vie. Et ça tient très bien sur le plastique. Alors, je sais pas si ça va tenir pendant 10 ans. Mais les encres seront probablement mortes et desséchées avant. Voilà. Maintenant, puisque je suis en train de vous parler de mes encres écrites, je vous montre. Voilà. Alors, le crayon blanc, bien ici, c'est les crayons qui viennent d'Action. C'est les petits feutres blancs qui sont dans les lots d'enveloppes et de cartes noires. Et ici, c'est, je crois que c'est celui-là. Il me semble que c'est celui-là. C'est le feutre qui fait un contour métallisé. Je crois bien que j'ai écrit avec ça. Ouais, voilà. Qui du coup... J'avais le bouchon dans la bouche, excusez-moi. Qui du coup ne fait absolument... Pardon. Désolée. Qui du coup ne fait absolument pas de contour métallisé, mais qui tient là vachement bien. Ça s'efface pas, ça bouge pas. Alors celui-là, là, il va s'effacer si je force. Comme si c'était de la craie. Mais voilà quoi, c'est super. Et ça me suffit largement, donc si ça s'efface au fur et à mesure des années, je remettrai un petit coup. Je réécrirai. J'avais de la colle, voilà, comme ça. Donc là, on remet bien le 7,8 en face de soi. Hop, hop, hop. Ça a vachement consolidé d'avoir mis l'autre pot à crayon au milieu, là. C'est solide, hein, maintenant. Punaise, je suis épatée. Et je le répète, au cas où vous l'ayez loupé, vous faites tous les meubles entièrement avec de la colle. Pas une colle, franchement, si vous avez jamais essayé celle-là de colle d'Action, c'est le moment... Ah, j'ai oublié qu'il fallait en mettre un peu là de la colle. C'est le moment de l'essayer parce que j'ai pas testé d'autres marques de colle. J'ai testé les autres colles Action, hein, qui sont catastrophiques, elles font gondoler le papier. J'ai pas testé des marques de colle autres que celle-là sur les mini-meubles. Mais en tout cas, je sais qu'elle durcit. Et deux papiers collés avec cette colle-là donne l'impression d'être beaucoup plus épais que simplement l'épaisseur des deux papiers eux-mêmes.
Ah oui, j'ai plus mon truc Mouchelon là, mince. Et ça va pas tellement bien faire. Parce que tout à l'heure, j'ai fait une tentative de pâte à structure totalement loupée. Donc, pour appuyer là. Et du coup, il est au lavage. Il est au lavage. Voilà. Et là, petit à petit, morceau après morceau, vous allez tous les coller. Viens ici. Toi, tu vas coller ou tu vas couler ou pas? Voilà. Vous collez jusqu'au sommet. En théorie, on devrait arriver pile poil au sommet. Ça, c'est la théorie. Vous en mettez une lichette à l'arrière. Voilà, et bien devant au bord là. Il ne faut pas que ça moufte. Hop là. Et là, voilà, comme j'ai pas mon truc pour appuyer, ça veut pas super bien coller là. Voilà, celui-là, on va le faire aussi. Et vous prenez bien le temps de voir que vous êtes bien droite partout, hein, que ça soit propre et net. Voilà, on appuie un peu pour bien que ça colle. Voilà, ben vous allez jusqu'au sommet. Je vais le faire, je vais mettre sur pause et je reviens une fois que c'est fini. Me revoilà. Donc j'ai collé le plus précisément possible, mais pour que ça soit droit devant, parfois c'est pas super droit derrière. Donc on va quand même faire un emballage parce que je ne compte pas coller tous les modules ensemble. Voilà, je compte pas faire une grande longueur toute collée parce que ça sera impossible à déménager. Par contre, ces deux-là ensemble, voilà, ça me plaît bien. Est-ce que j'ai envie... Ouais, j'ai envie de mettre le pot à crayon plutôt sur la droite parce que je suis droitière et que le reste là m'embêtera. Voilà, donc je vais coller ces deux-là l'un contre l'autre. Et après, je vais faire un emballage. Alors, pour faire l'emballage, je vais mesurer... je vais laisser... non, je vais emballer depuis en bas. Hein. Donc, je vais mesurer, ça fait 24,3. Ouais, 24,3. Et dans l'autre sens, normalement, 14,5. C'est parfait. Donc, je ferai un emballage. Alors, je les colle ensemble. Simplement, ça contre ça. Hein, tout simplement. Et je reviens. Voilà, je suis en train de finir le collage en appuyant bien entre les deux grands pots là, en mettant ma main dans le plus profond. Voilà. Bon, ben c'est pas mal. Hein. Alors là, il a fallu que je pousse quand je collais pour que les lignes soient bien en face, parce qu'il y avait parfois un petit demi-millimètre. Là, c'est pareil, il y a un petit léger décalage, mais voilà. On triche un peu et on appuie. On fait attention de ne pas défoncer le socle quand on appuie pour que ça colle, parce que le socle est quand même creux. Voilà, donc là on appuie un peu et on attend comme des abrutis. Et puis donc il faut appuyer sacrément, hein. Voilà, donc il faut que ça colle. Sauf que si j'appuie en haut, ça décolle en bas, donc il faudrait que j'appuie, voilà, un peu des deux côtés. Et voilà, donc si vous avez plus d'encre que ça, vous pouvez en faire 3 ou 4. Après, vous n'avez peut-être pas un besoin infini de pot pour les chutes. Donc je sais pas, faudra trouver quelque chose à y mettre dedans. Je sais pas ce qui peut être. Et dans ce cas-là, vous faites des pots moins profonds.
que vous enquillez dedans et vous y mettez, ça peut être vos pinceaux par exemple. Qu'est-ce que je vois pas d'autres choses très longues, mais voilà, il peut y avoir plein de choses un peu longues à ranger là-dedans, histoire d'utiliser quand même cet espace, parce que si je fais que la partie étagère à encre, derrière il y a quand même la moitié qui est gaspillée et ça serait franchement dommage. Voilà, bon ben là il est presque collé. Derrière ça va, il y a un petit peu de... C'est pas très droit derrière, mais c'est derrière. Voilà. Donc maintenant, j'ai dit qu'en hauteur j'avais, alors le plus grand des deux, parce que j'ai vu que celui-là était pas tout à fait droit. Là j'ai 24,5 et là j'ai 24,3. Donc je vais mettre 24,5 et ça va rétablir la même hauteur de partout. Alors une feuille, je coupe à 24,5. Alors je coupe ou je laisse le pied? Ben non, puisqu'il va être collé au milieu des autres, donc le côté du pied on ne le verra pas du tout. Donc je coupe à 24,5. Je suis un peu complètement encombrée là sur ma table. C'est la cata. On va essayer, voilà, de se mettre comme ça et ça ira. Dans l'autre sens, je fais un pli à 14,5. Et ça me suffit. Donc j'en fais deux. Et ici, il m'en faudrait une deuxième. J'ai bientôt fini une ramette de 250 feuilles que j'ai entamée au milieu du confinement. Donc j'ai passé une ramette complète en moins de 2 mois. Je consomme. Hein. Alors on a dit combien? Je sais même plus, 23,5, 24,5. Est-ce que je vais me souvenir? 24,5. Donc on coupe à 24,5. Et dans l'autre sens, on plie à 14,5. Alors je sais bien que ça vous fait utiliser encore 2 feuilles. Mais ça consolide le tout. Donc faites-le quoi. Où elle est la première de feuille? Si quelqu'un l'a vue, elle est là. Donc hop, les pinces qui s'en vont. Mais décidément, je colle toujours avec le bocal fermé, moi, avec la bouteille fermée. Alors, colle de partout au milieu. Voilà. Et plus délicatement, là, bien au bord, pour que ça soit bien jointé. Et là aussi. Voilà. Et tout simplement, donc on va bien s'ajuster. Alors je vais essayer de me mettre dans l'autre sens. On va bien s'ajuster en haut à la hauteur de l'encre, pas à la hauteur du pot, puisque le pot je l'ai recoupé un peu trop petit moi. Et comme ça camoufle et tout est à la même hauteur et propre et net. Voilà. Là, on se cale bien au fond du pli. Ici, on se cale bien devant. On récupère les pinces qui ont fini leur boulot. Viens là, toi. On va laisser celle-là encore un peu. On va prendre celle-là. Voilà. Là, vous vous calez bien pour cacher le bord. Hop.
histoire de tout bien égaliser. Surtout si jamais vous ne faites pas les autres meubles. Et que, alors là, il y a vraiment un dépassement, là. C'est pas beau. Donc, je disais, surtout si vous ne faites que ce meuble-là, que vous ne le planquerez pas après, entre deux meubles de tiroir, par exemple, ou de feutre, il faut absolument qu'il soit joliment habillé. Dans ce cas-là, vous n'auriez pas habillé le pied, là, vous auriez commencé plus haut, et vous auriez pu faire le pied individuellement, indépendamment du moins. Mais c'est pas une obligation non plus. Voilà. Et là, du coup, je suis super limite pour faire mon pli. Ouais, je suis super limite là. On va y arriver. De la colle de partout. Hop, 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 hop. Ouh, bah là, j'ai bavé un bon coup, je crois. Hein. Et bien au bord en bas. Bien au bord en haut, mais sans baver comme une grosse dégueulasse. Et... Ah, mais j'en fous de partout. C'est pas possible. Et là... Ah ouais, j'en fous vraiment de partout. Une catastrophe. Est-ce qu'il y a encore des pinces inutilisées là? Non, on va récupérer celle-là. Oh, mais j'en ai encore une boîte de pinces. Hein. Voilà. Et là, en fait, c'est mon pli qui n'est pas tout à fait... Enfin, mon pli est au bon endroit, hein, mais c'est le meuble qui est légèrement plus grand. Donc, il faut arriver à bien le mettre. Oh, mince. Je défonce le pied, le socle. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Et évidemment, vous avez tous compris que ça n'arriverait pas jusqu'au milieu. Donc, j'attrape une de mes chutes. Alors maintenant, je ne sais plus où sont mes chutes puisque j'ai enlevé mon meuble. J'attrape une de mes chutes, je la coupe à 23,5 et je la mets ici. Et voilà, on n'en parle plus. Bon, ben vous n'avez pas besoin de moi pour faire la deuxième moitié. Hein. Je mets sur pause et je vous montre quand c'est fini. Voilà. J'arrivais même plus à enlever la pause. Parce qu'en fait, j'ai les doigts pleins de colle. Donc, ça n'appuyait pas comme il faut sur le téléphone. Alors voilà. L'emballage extérieur est fait. Si c'est un meuble que vous utilisez tout seul, posé sur votre bureau, vous décorez l'extérieur. Si c'est un meuble que vous allez glisser, vous ne décorez pas l'extérieur. Si vous avez, comme moi, travaillé là un peu comme une cochonasse, il y a de la colle, c'est pas joli et compagnie, vous n'hésitez pas à décorer l'intérieur avec le papier scrap assorti à votre meuble. Hein, bon, évidemment, le morceau que j'attrape est bien trop petit. Et vous venez jusqu'à ras en haut. Voilà. Hein, vous ne faites pas de marge en haut. Vous décorez les deux pots à crayon. Et puis, vous pourrez décorer là, le bas. Pour que ça soit la même couleur que vos autres meubles. Oh mince, j'en peux plus. Je ne peux plus respirer. Voilà, on va enlever les pinces. C'est quand même vachement pratique ces petits tiroirs là. Regardez, pouf, pouf, pouf. Et c'est rangé en 2 secondes. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à remettre les encres dedans. Il n'y a plus qu'à mettre les chutes très longues ici. Voilà, les règles en métal. Alors en ce moment j'ai beaucoup de chutes noires évidemment. Hein. Je ne mettrai pas les chutes de papier scrap parce que les chutes de papier scrap j'aime bien qu'elles restent avec le bloc.
pour que je les ai à chaque fois. Mais j'y mettrai par contre les chutes de papier de base, donc le noir, le blanc, etc. Voilà. Là, ici, chute de base, et il en va. Hein. Et vu que j'ai pas fait plus de pots, moi ça me gêne pas de mettre quelques outils un peu longs devant mes chutes. Je pourrais faire une cloison même éventuellement. J'aurais pu faire une cloison. Voilà. Bon, j'ai pas la place de le remettre à sa place parce qu'il était simple et que maintenant il est double. Je pourrais aussi la consolider peut-être un peu là-dessus, je verrai. Je pourrais que je consolide un peu parce que c'est assez mou. Et comme il y a de la surface, c'est vrai qu'on risque d'y poser des outils et justement des outils lourds. Mais je vais essayer d'imaginer. Alors, si vous recouvrez, bah, c'est facile. Vous prenez une chute. Voilà. Peut-être légèrement plus longue que celle-là. Vous mesurez là. Vous faites 2 plis qui viendront de chaque côté, la consolider. Ici, vous prévoyez un peu plus large et devant un peu plus large. Au milieu, vous faites une fente parce que ici, il y a l'étagère et ici, il y a le pot à crayon. Vous repliez, vous collez, voilà. C'est pas compliqué. Au pire, je peux vous faire une 3e vidéo. Allez, je vous fais encore une vidéo.